ça dépend du producteur encore une fois. Dans la configuration que j'appelle mauvaise, pour moi, elle est extrêmement réduite et donc c'est terriblement frustrant pour les auteurs. Quand on travaille avec des producteurs qui sont des vrais producteurs, qui ont une ambition artistique et qui sont prêts à développer des choses et qui en ont les moyens, c'est pas le cas de tout le monde évidemment, et qui sont prêts à développer des choses et en se disant que ben, peut-être ils le font pour rien, ou alors ils le font pour dans 5 ans ou pour dans 10 ans quand la porte s'ouvrira peut-être. On n'envisage même pas l'idée d'une sortie pour l'instant d'un financement. On se dit, tiens, on fait une réunion, il y a une idée qui sort qui nous surexcite et on se dit, le producteur dit, bon, bah, moi je suis prêt à payer un peu pour développer ça, j'ai un peu de sous cette année qui me reste, je t'engage pour l'écrire parce que c'est vraiment magnifique. Donc on se le fait et puis ensuite on le met dans un tiroir et on attend. Il y a des gens ambitieux qui ont envie de changer la télévision française et je pense qu'elle mérite, non pas de changer, d'évoluer, mais qu'elle le veuille ou pas, elle va évoluer parce que c'est la loi logique du marché. Donc oui, heureusement, des gens comme ça existent et se préparent pour l'avenir. Pour la télé, oui. Dans la fameuse Opération 13, là, pour le coup, c'était extrêmement spécial. D'abord, il y a eu 2 fois 90 où là, j'ai travaillé dans mon coin et j'ai échangé avec un auteur canadien. Donc, on ne s'est jamais rencontrés. Si on s'est rencontrés 3 jours, une fois à Paris, où on a vraiment finalisé, moi, j'avais fait tout un travail d'adaptation, ce qui a permis de passer au développement. Et là, on a travaillé chacun de notre côté, nos scénarios, et on s'est envoyé nos textes. Donc c'était un peu bizarre de travailler avec un fantôme, mais c'était une expérience intéressante. Et ensuite, il y a eu la saison, à proprement parler, à laquelle j'ai participé comme adaptateur réellement. Et puis ensuite, l'adaptation qui consistait réellement, parce que la série, la BD n'est pas traduite en anglais, donc les Américains et les Canadiens qui bossaient là-dessus avaient improvisé, essayé de comprendre de quoi parler d'après les dessins. Et comme c'est une BD archi complexe, ils n'avaient pas compris grand-chose, ils étaient très hors sujet. Donc ça m'a permis de les recadrer énormément. Et là, j'ai fait un travail passionnant de tissage, en fait. Une idée sortait, la mienne, la leur, peu importe, quelqu'un lançait une idée, il n'y avait pas d'ego dans la pièce, c'était assez génial de travailler comme ça. Donc ils m'ont fait une place petit à petit que j'ai conquise vaillamment, avec l'idée de leur montrer qu'on n'était pas tous des nuls, et que même pas du tout des nuls, du tout, et qu'on pouvait avoir des très bonnes idées. Et donc j'ai fait ce fameux tissage, voilà, où une idée sortait, on l'a posée sur le tableau, et là je leur disais, si on prend telle scène de l'album 4, ça correspond à ce qu'on est en train de dire dans l'épisode 1, et puis tel personnage de l'album du 12, et tel dialogue du 17, on met tout ça dans l'épisode 1 parce que ça correspond, et là les fans de 13 qui vont voir l'épisode vont retrouver les trucs qu'ils connaissent, ils vont retrouver le nom de tel personnage ou tel machin, et on aura réussi l'adaptation. Donc ils ont adopté ce système qui marchait bien et on a progressé comme ça petit à petit d'épisode en épisode. Oh c'était un grand kiff. C'était formidable. C'est toujours formidable. Alors moi qui me suis défini comme un individualiste, je passe ma vie à travailler avec d'autres. Tout en étant solitaire, je suis constamment en contact des autres et de leur univers. Et c'est ce que j'adore dans ce métier-là. C'est quelque chose que je trouve formidable de plonger dans l'univers de quelqu'un et de s'enrichir de sa vision. Et dans le cinéma, c'est de quelques-uns, parce qu'il y a un réalisateur, mais il y a aussi, évidemment, un producteur qui a aussi une vision. Et puis plus tard, il y a des acteurs qui l'interprètent et tous les gens qui sont autour, enfin tout le monde apporte. Et ça, c'est magnifique. Quand ça marche, quand tout le monde est en osmose, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, quoi. Chacun a sa personnalité. J'ai hurlé de rire le premier jour quand j'ai vu arriver un Canadien de 58 ans à cheveux blancs, qui avait un short treillis à rayures assez ridicule, des sandales et des chaussettes qui montaient jusqu'aux genoux. Et ce mec-là avait écrit des séries monstrueuses qu'on a tous regardées. Et c'est genre, si on savait son CV, on se met à genoux, on lui baise la main, quoi. Sauf que quand on le voit dans la rue, il est absolument grotesque. Mais le mec, quand il s'assoit et qu'il commence à parler, c'est une pointure. Et c'est génial. Et voilà, et ça, c'est ce que j'aime dans l'humain. Et c'est ce que j'aime dans ce métier. Non, pas du tout. J'aimerais beaucoup faire ça, mais ça ne s'est pas fait pour l'instant. Je pense que la logique voudrait qu'on ait de plus en plus de projets comme ça. C'est-à-dire qu'il me semble que le marché français est extrêmement étroit et que pour devenir rentable, il a besoin de devenir plus gros, donc de tourner en anglais et donc de s'européaniser. Et pour ça, il va falloir faire à un moment donné des pools d'auteurs. Ça commence aujourd'hui, il y a des projets qui se font, mais qui sont plutôt des projets
initié par un producteur français qui prend un producteur qui prend un auteur français et ensuite tout le reste de l'équipe, comme moi j'ai vécu avec 13, et finalement l'auteur français est un peu ce qui sert de légitimité pour démarrer le truc, mais c'est une fausse collaboration. Je pense qu'à l'avenir, ce qui serait génial, c'est qu'on ait des vraies collaborations, où on ait des projets internationaux, où il y ait des auteurs français qui aient vraiment leur poids et leur place, et pas forcément des projets avec les Américains, justement, qui sont réellement très protectionnistes, mais plutôt des projets européens avec des Allemands, des Italiens, des Anglais. Alors, on n'est pas la moindre idée. Par cooptation, j'imagine. Soit parce que les gens nous connaissent et qu'ils disent « alors lui, il est parfait, je l'ai rencontré le jour, il est incroyable, c'est ce qu'il nous faut », soit parce qu'on est le copain de quelqu'un qui se dit « j'aimerais bien avoir mon copain avec moi ». Je pense que là, en France, malheureusement, ça marche beaucoup comme ça. Le mot scénariste est extrêmement galvaudé. Moi, je ne me définis plus comme scénariste d'ailleurs, parce que j'ai fait cette réflexion-là. Du haut de mes 10-12 000 pages et de mes dizaines de scénarios écrits, je vois difficilement comment je peux me considérer au même niveau que quelqu'un qui se dit scénariste et qui n'a même pas écrit un scénario. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je suis? Ah, mais je suis un auteur. Et là, j'ai eu une grosse surprise. Vu que les réalisateurs sont des auteurs, vu que quand on téléphone à un éditeur de bande dessinée, on apprend que le dessinateur est l'auteur, mais que celui qui écrit pour le dessinateur n'est que le scénariste. L'autre jour, à la grande fête de la SACD, j'ai vu un très gentil jongleur de force scandinave, blond aux yeux bleus, qui ne parlait pas français, qui a reçu un prix de la SACD parce qu'il était un auteur, parce qu'il avait fait un spectacle de jongleur de force. On est arrivé à ce paradoxe très français que notre droit protège magnifiquement les auteurs français. On a élargi la notion d'auteur à toutes sortes de choses, mais au bout d'un moment, l'auteur qui écrit, il est quoi? Il est qui? Et beaucoup de mes confrères deviennent réalisateurs, moi le premier, que pour pouvoir légitimer d'être à nouveau des auteurs. Maintenant, on va plus facilement voir un producteur avec une bonne idée, et justement, n'importe qui devient un scénariste, entre guillemets, parce que, voilà, il m'est arrivé telle anecdote l'autre jour, ou tel truc que j'ai vu, c'est une histoire démente. Alors, quand j'étais en prison, j'ai rencontré tel mec, et il m'a raconté tel truc. Alors, le producteur dit « Ah, c'est une histoire mortelle, ok, bon, on va faire un contrat de développement. » Ça y est, t'es scénariste. T'as rien écrit de ta vie, c'est pas grave, t'es scénariste. C'est bizarre, non? Et moi, ça me choque pas que les réalisateurs sont des auteurs, il n'y a aucun doute, pour moi. Et même le jongleur de force, je comprends qu'on puisse dire que c'est un auteur. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les scénaristes, du coup, ne sont plus des auteurs, ou sont, en gros, j'ai vraiment l'impression que les scénaristes sont les scribes qui possèdent une capacité technique à écrire et à transcrire, comme la secrétaire, mais un peu mieux, le travail des vrais auteurs et des vrais artistes. Vivre dans une bulle magique en permanence, dans une autre planète. J'ai une vie extraordinaire. Mais je vis dans un autre monde, je lis des livres, je lis des magazines, je passe ma vie sur Internet, je joue, parce qu'on apprend aussi à travers les jeux, il y a plein d'histoires, il y a plein de scénaristes qui font des jeux, c'est formidable comme ils se cassent la nénette pour raconter des histoires. Je voyage beaucoup aussi, je vais au contact des gens, et tout ça m'enrichit, à un moment donné, il y a une histoire. Facebook, les gens qui me contactent par Facebook et je leur réponds. Sinon, bêtement, j'ai un agent. À tous les scénaristes, ce serait d'une prétention folle. Quel bon conseil tu pourrais donner à des scénaristes? Travaillez, mais et suivez votre cœur surtout. Les 5 consacrés. Voilà, exactement.